Bonjour à toutes et à tous. Donc, je m'appelle Laurent Gallo et je vais vous présenter Ariane Group. Pour ceux qui ne connaissent pas, c'est une entreprise industrielle qui fabrique des objets qui permettent à la France, et pas que la France, l'Europe, d'accéder à l'espace. Donc on fabrique essentiellement des lanceurs spatiaux. Ariane 6 qui va bientôt décoller au mois de juillet. Donc, vous penserez à moi le tout début juillet en regardant la télé. Et donc, bien sûr, cette entreprise industrielle manipule de la data comme toutes les entreprises et on a pris conscience de commencer à la valoriser pour en tirer des bénéfices et c'est ce que je vais vous expliquer globalement aujourd'hui. Alors je vais essayer d'aller assez vite. Donc en gros, aujourd'hui, on est parti d'un certain nombre de constats qui ont permis de définir une stratégie assez globale. Donc tout d'abord, le premier constat, c'est que la population des ingénieurs chez Ariane Group a une notion très relative de la notion de valeur. La valeur de la data, ça reste un concept, ça reste un vocable générique, mais c'est pas tellement entré dans les esprits. Et on est d'habitude, on est très orienté technologie plutôt que valeur qu'on va pouvoir dégager de la data. Donc c'est un de mes rôles, de faire prendre conscience de la valorisation et avant de parler de technologie et d'implémentation. Alors, Ariane Group, c'est une entreprise soumise à des réglementations très contraignantes. Et donc, on a, de ce point de vue-là, des environnements très fragmentés, un empilement de réseaux plus ou moins sécurisés, ce qui nous empêche d'ailleurs d'aller dans le cloud. Donc, c'est un des gros défis actuellement, de pouvoir décloisonner tout ça. Et on a donc, de ce point de vue-là, un problème d'accès aussi à la donnée. C'est compliqué de valoriser la donnée si on n'y a pas accès. Donc on est très application-centric, on n'est pas data-centric. Et donc tout l'objectif encore de ma mission, c'est aussi d'essayer de retourner ce paradigme pour être de plus en plus data-centric. Donc pour ça, on a sur la droite du slide trois piliers que j'appelle des enablers pour générer de la donnée, de la valeur, pardon. Donc un volet gouvernance de la data qui est assez classique dans toutes les entreprises. Gouverner la data, la rendre en qualité, etc. Un volet architecture et toute la technologie qui va avec. Et enfin un volet awareness, culture, acculturation, qui est un des chevals de bataille assez communs qu'on retrouve dans beaucoup d'entreprises. Et donc ces trois enablers sont au service de générer des cas d'usage, qui vont irriguer l'ensemble des directions de l'entreprise. Donc que ce soit la direction industrielle, la direction RH, achat, finance, etc. Donc toutes les directions ont des besoins de valoriser, de façon à globalement tirer de la valeur pour avoir une efficacité opérationnelle de bout en bout, réduire nos coûts, qui est un gros défi, un énorme défi, réduire les coûts et l'efficacité de nos process, et commencer à faire de ce qu'on appelle de l'anticipation opérationnelle, c'est-à-dire non pas regarder ce qui s'est passé et non plus regarder ce qui se passe, mais ce qui va se passer. Et bien sûr, c'est ce que tout le monde essaye de faire avec les technologies actuelles d'IA. Et on ne désespère pas aussi, enfin, de créer des nouveaux services, de vendre à nos clients des nouveaux services liés à la data et à l'exploitation de nos données, qui sont extrêmement riches, pour en tirer des solutions, de nouvelles solutions intéressantes. Alors, dans mon combat d'arrêter de parler de technologie et de parler valeurs de la data, on a imposé avant de réaliser tout cas d'usage, de créer un template qui nous prend plusieurs journées à établir et qui repose sur les 5 piliers que vous voyez. Le premier pilier au centre va nous permettre de définir fonctionnellement ce dont on a vraiment besoin. Donc on a découpé tout le chemin de la donnée dans les différents building blocks que vous voyez au centre.
depuis l'acquisition de la donnée, son stockage, son accès, son exploitation et sa visualisation. Et donc on fait exprimer des user stories auprès de nos directions métiers pour exprimer réellement ce dont ils ont besoin fonctionnellement. Ensuite, on explore les sources de données, les qualités de la donnée attendue, etc. On décrit dans le troisième pilier une vision d'architecture d'entreprise, puisque notre cas d'usage qu'on va développer s'inscrit dans un patrimoine IT existant. Donc on décrit les nouveaux process métiers enrichis du nouveau cas d'usage, le parcours data, la couche applicative et la couche infra, avec une traçabilité verticale entre toutes ces couches, de façon à avoir l'analyse d'impact de l'arrivée du cas d'usage data dans l'ensemble du SI de l'entreprise. Et puis enfin, les deux piliers sur la gauche, la value propre, c'est-à-dire qu'est-ce que ce cas d'usage va réellement apporter, en comparant une situation as-is et une situation to be. C'est un exercice compliqué, hein, parfois pas du tout simple à exprimer, mais pas de value propre égale pas de cas d'usage, hein, c'est très clair. Et puis enfin, une évaluation des coûts liés à la réalisation du cas d'usage. Donc ça, je passe. Alors, notre méthodologie pour faire ces cas d'usage, c'est facile, hein, c'est du 3-3-3. Hein, 3 jours pour établir le cas d'usage en question avec ce que je vous ai exprimé juste avant. 3 semaines pour prototyper. Donc on met dans la salle que vous voyez à droite l'ensemble des ingénieurs sur tout le chemin de la data, donc avec les data engineers, les data scientists, les data architectes, les gens du métier. Donc on met tous ces gens-là dans la même salle pendant 3 semaines. Et c'est ça le plus compliqué, hein, vous avez bien compris, les mettre dans une salle pendant 3 semaines. Et tous les soirs, il y a une intégration et on fait avancer le cas d'usage comme ça pendant 3 semaines. Et à la fin des 3 semaines, on décide ou pas de continuer. Et auquel cas, on ira dans l'industrialisation qui normalement ne doit pas excéder 3 mois, mais ça peut déborder un petit peu, hein, ça dépend des sujets. Donc 3-3-3, facile à comprendre, et ça permet aussi de cadrer les choses de façon à ce que un cas d'usage ne dérive pas pendant des années. Hein. Vous voyez ce que je veux dire, j'imagine. Et donc le Data Office a pour vocation à capitaliser tout ce qu'on fait progressivement, de façon à récupérer les nouvelles capacités qu'on développe pour tel et tel cas d'usage, de les capitaliser dans les différentes zones pour construire les cas d'usage, et ensuite de pouvoir aller de plus en plus vite, puisqu'on va réutiliser des capacités à la fois organisationnelles, applicatives et infra, pour aller de plus en plus vite et augmenter et accélérer notre capacité à valoriser la data. Notre objectif est, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, d'aller de plus en plus dans une dimension data-centrique. Donc on est en train de réorganiser l'entreprise pour qu'elle soit plus responsabilisée dans les différents domaines métiers, que ces différents domaines métiers aient une espèce d'autonomie locale pour faire ce qu'ils ont envie de faire localement, et qu'ils puissent publier des produits data pour les échanger avec d'autres, et en confiance, en sécurité, de façon à responsabiliser, mais aussi à fluidifier la création de ces cas d'usage entre les différents domaines métiers. Donc l'objectif du Data Office, c'est bien de favoriser cette collaboration et d'aller de plus en plus vite. Alors, on a beaucoup de cas d'usage, hein, notamment dans la partie industrielle, où on essaye de valoriser les machines et les datas qui en sortent pour accélérer et fluidifier notre modèle opérationnel industriel. Et donc, vous imaginez tous les cas d'usage qu'on peut tirer de nos différentes usines, des différentes machines qui coûtent extrêmement cher, et qui permettent de faire de la maintenance prédictive, de faire de la qualité de soudure prédictive, enfin, beaucoup de choses à faire avec des datas purement industrielles, et c'est extrêmement foisonnant.
Le temps est très limité, donc je vais devoir aller beaucoup plus vite. On fait également de la surveillance de l'espace. Et donc on a déployé un réseau d'une trentaine de stations dans le monde entier qui surveillent, qui regardent le ciel et qui permettent de cartographier où sont les satellites du monde entier et de regarder, grâce à l'IA, comment ces satellites se rapprochent dangereusement d'une position où ils n'ont rien à faire. Vous avez sûrement en tête ce genre de cas qui s'est passé récemment. Et donc, grâce à l'IA, on est capable de faire une tenue de situation spatiale avec des prédictions et des warnings qui peuvent se réaliser en temps réel pour alimenter les chaînes de renseignement en France. Voilà, on a plein d'autres cas d'usage pour faire du health monitoring, j'ai pas le temps. On fait du LLM tout azimut. Du LLM pour l'ARH, pour les codeurs, pour toutes les directions métiers. Un exemple très rapide, on génère des job descriptions à peu près 1000 par an grâce à l'IA. Avant, ça durait 1 heure par job description. Maintenant, ça dure 1 minute. Donc, et voilà, on additionne comme ça toute une série de cas d'usage pour valoriser l'usage de l'IA un peu partout dans l'entreprise. Voilà, je vais arrêter là parce que le temps est terminé. Je vous remercie de votre attention et encore une fois, vous penserez à nous tout début juillet quand vous verrez décoller, je l'espère, la nouvelle Ariane 6. Merci à tous.